parti? Bienvenue pour la vidéo du mystère et balles de laine du mois d'octobre 2016. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire le montage élastique, qui est le montage German Twist Cast-On. Je vais vous montrer comment faire les câbles. Donc, une petite idée de votre projet ici que ça va donner. C'est votre colle avec tous les câbles. Fait que je vais vous montrer comment faire ça, puis on va parler aussi de comment le bloquer. Donc, pour le montage German Cast-On, il faut prévoir, ça ressemble un peu au Long Tail Cast-On que je vous ai déjà montré. Donc, il faut prévoir assez de laine pour monter nos mailles. J'ai un petit truc à vous proposer, c'est qu'on part avec l'intérieur et l'extérieur de notre balle. On fait un nœud. Comme ça, puis on commence à faire notre montage. Donc, on n'a pas à venir prévoir le nombre de mailles, puis si on en a, je sais pas moi, 100 quelques à monter, puis il nous en manque 3, on n'a pas assez de laine, qu'il faut recommencer, c'est choquant. Alors, de cette façon-là, on n'a pas besoin de prévoir. Donc, ça fait ça ici, un coup que c'est monté. Donc, ce que je vais faire, je vais venir défaire mon nœud puis rentrer mes fils. Donc, donnez-vous un peu de lousse au niveau de votre fil. Vous prenez votre aiguille, comme ça, on vient tenir. Ce qui est plus difficile, c'est au niveau de la position. Donc, on vient mettre notre index ici sur la laine et notre aiguille pour pas que ça bouge, puis que là, on perde de contrôle, puis c'est plus difficile. Ensuite de ça, vous prenez vos mains comme ça, vous venez fermer sur votre laine. Ensuite, avec le pouce et l'index, on rentre le pouce, on rentre excusez, on rentre l'index, on rentre le pouce. On ouvre, puis on vient faire un V de cette façon-là. Donc, on y va. Première étape, on passe en dessous complètement ici. On passe à l'intérieur. On s'en vient passer en dessous du fil sur notre index, comme ça. Puis il faut repasser où on est rentré. Donc, pour vous aider, là, faites juste pivoter votre main comme ça, puis ça va se faire tout seul. C'est cette partie-là qui est plus difficile. On recommence. On y va. Fait qu'on fait notre V. On passe en dessous, par-dessus. On s'en vient chercher le fil de l'index par en dessous comme ça. Puis on vient passer ici. On fait notre V. On passe en dessous. On rentre dans le trou près du pouce. On vient chercher notre fil sur l'index par en dessous. Puis on vient, quand on a de la misère, on fait juste tourner un peu notre pouce, puis l'ouverture se fait, puis on vient passer ici. On va y aller plus près. En dessous, à l'intérieur du trou, en dessous du fil sur l'index. Puis là, il faut venir sortir par ici, là, la petite extrémité ici, mais tournez votre pouce comme ça, puis là, l'ouverture se fait, puis vous êtes capable de venir faire votre maille. Puis ce que je fais, moi, je lâche juste mon pouce comme ça, je viens tirer, fait qu'on est prête à repartir. Vous n'avez pas à chaque fois à vous redemander comment on fait, puis tout à reprendre, là. Donc, je recommence du début. On vient prendre nos fils comme ça. On rentre notre index et notre pouce. On tient nos mailles pour pas que ça glisse. L'important, là, c'est que ça soit stable. On vient ici. On passe en dessous. On passe dedans. On vient passer en dessous du fil de l'index. Là, il faut repasser dans l'espace qui est ici, là. Donc, on fait juste tourner notre main vers l'avant. Oups! Et voilà. Il ne faut surtout pas se décourager parce que c'est long là, à prendre juste la petite twist de la fin. Donc, c'est de la pratique. Comme ça, comme ça. On passe par en avant, puis on vient passer dans le trou ici et c'est fait. Quand on monte nos mailles, on ne vient pas tirer exagérément. On fait juste accoter nos mailles sur notre aiguille. Il faut que ça bouge facilement ici, là. Quand c'est terminé, bien entendu, il faut couper un des deux fils. Donc, il faut venir couper le fil qui n'est pas notre maille. Donc, si vous savez, là, on vient tirer sur notre maille, puis là, on tire pour faire rentrer la maille comme ça. Donc, c'est ce fil-là ici qu'il faut couper. Puis, qu'est-ce que ce montage-là de spécial? Il est super élastique. Ce qui fait que je peux vous le montrer ici, parce que des fois, on va faire des côtes, puis c'est pas élastique. Donc, on a nos côtes qui sont élastiques en haut, mais si on fait un montage normal, en bas, ça va bloquer. Alors que là, vous voyez, ça vient s'étirer là autant
que nos côtes. Donc, ça, on peut l'utiliser pour des bas, pour des mitaines, pour une tuque aussi. Moi, j'aime ça parce que j'aime pas ça quand c'est l'élasticité des côtes bloque, là, puis que ça nous fait presque une barre dans le front parce que c'est trop serré, là. Fait que moi, c'est un montage que j'aime bien utiliser, là, à cause de son élasticité. Donc, je vous dirais, à toutes les fois que vous avez des côtes, vous pouvez utiliser ce montage-là. Puis, avec le petit truc, vous n'avez plus besoin de calculer le nombre de fils que ça va vous prendre pour monter toutes vos mailles. Donc, avec le truc ici qu'on attache, les deux extrémités, ça va super bien. Donc, pour juste terminer avec ça, quand on vient ici puis qu'on trouve la laine qui est notre maille ici, on s'en vient là puis on coupe la différence. Puis là, on est prêt à commencer à ce moment-là. Je vais vous montrer comment faire un câble ou une torsade. Ça a l'air bien mystérieux, mais c'est très, 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 très simple là, pour le résultat que ça donne. C'est toujours intéressant de le faire, là. Donc, ce que je vais vous montrer à faire, c'est une torsade comme ça. Dans le patron, il y en a plusieurs. Ça aussi, c'est la même technique. Il faut juste utiliser le nombre de mailles qu'eux disent d'utiliser dans le patron. Donc, s'ils disent, mettons, une torsade à 6 mailles, puis là, ils disent 3 mailles avant, 3 mailles arrière. Bon, on fait juste suivre qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire. Donc, on va y aller avec celle-là ici. Elle a 6 mailles, puis on utilise 3 mailles, 3 mailles. Donc, on prend nos 3 mailles. Là, j'ai une aiguille ici à câble. Si vous ne savez pas c'est quoi, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des droites, il y en a des courbées, il y en a en U. Moi-même, quand j'en ai pas, des fois, je vais venir prendre un bout d'aiguille là, pour le faire. Donc, l'important, c'est de prendre nos mailles comme ça, on les tricote à l'envers pour ne pas les twister. Donc, on glisse les 3 mailles suivantes sur notre aiguille auxiliaire ou à câble. Donc, ils sont comme ça ici. On vient les rentrer là, c'est à ça que ça sert. On les garde en avant de notre ouvrage. Donc, on peut soit les garder en avant ou soit en arrière. Donc, quand c'est en avant, c'est ici. Puis quand c'est en arrière, c'est de l'autre côté. Ensuite, on tricote les 3 mailles suivantes. Et on vient tricoter ces 3 mailles-là. On peut les remettre sur notre aiguille et on peut les tricoter aussi directement dessus. Ce qui est important, c'est de choisir une aiguille à câble qui est de la même grosseur ou à peu près que nos aiguilles pour ne pas agrandir la maille. Là, c'est peut-être un peu gros qu'est-ce que j'ai choisi. Pas beaucoup, mais un petit peu. Puis, on vient tricoter nos 3 autres mailles. Oups, excusez-moi, comme ça. Voilà, go. Je vais y aller pour vous montrer comment rentrer les fils. J'ai beaucoup de questions là-dedans, comment rentrer les fils. Il n'y a pas des techniques très approfondies, il y a juste des petits trucs pour vous montrer comment les rentrer. Moi, personnellement, j'aime bien les rentrer après le blocage parce que quand on vient bloquer, des fois, on étire le travail un peu puis les petits bouts de laine peuvent ressortir. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, là, quand je vais vous montrer avec le col, bien, on va rentrer nos fils en haut et on va montrer nos fils en bas aussi. Vous allez aussi avoir à changer de balle de laine dans votre travail parce que ça vous prend les 2 écheveaux. Donc, je vais vous montrer aussi à la suite la façon dont je joins mes 2 balles de laine pour pas qu'il y ait de fils à rentrer par la suite. Comme je le dis souvent, je suis paresseuse, donc j'essaye de pas trop me laisser de travail puis du travail ennuyant en même temps à faire. Donc, aussi, j'aime pas nécessairement les nœuds dans le travail. Donc, quand j'ai fait des nœuds pour joindre des laines ou pour éviter que ça s'agrandisse ou peu importe, je le défais avant de rentrer mon fil. Donc, on va y aller avec le rentrage de fil. Donc, vous avez votre bout de fil. Quand vous avez rentré, vous avez commencé là, vos mailles, comme je vous ai montré. C'est vos 2 bouts de fil ici. Donc, c'est le nœud que je défais. Parce que si on laisse le nœud, ça vient faire une boule qu'on n'aime pas nécessairement. Donc, on prend... Oups, excusez-moi. On va prendre l'aiguille. Comme ça. Donc, ça, c'est notre endroit de travail. Donc, on va venir à l'envers, bien entendu. Là, vous allez voir, quand je vais rentrer celle-là ici, je vais vous prendre celle-là pour vous la montrer. On va faire une pierre 2 coups.
Donc, vous voyez que ça ouvre. Si on tire. Donc, je ne vais pas venir rentrer mon fil par ici parce que ça va avoir tendance à réouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux fermer mon ouverture. Donc, je vais prendre le fil, puis je m'en viens le piquer à l'opposé pour être sûr que c'est bien fermé comme ça. Et ensuite, je vais rentrer mon fil. Donc, on ne va pas le rentrer dans ce côté-là, pour 2 raisons. Premièrement, si on le rentre comme ça va enlever l'élasticité de notre montage qu'on a fait exprès pour qu'il soit élastique. Et aussi, c'est facile parce que là, vu qu'on va étirer le tricot, il va avoir tendance, on va l'étirer pour le mettre et tout ça. Le petit bout de fil va sortir puis il va sortir là. Donc, on est mieux qu'il ressorte à l'intérieur s'il y a à ressortir. Donc, j'ai rentré mon fil ici. Donc, je vais venir m'utiliser avec les côtes. C'est super facile quand on a des côtes. Donc, on s'en vient ici. On va toujours piquer de l'extérieur, de l'extérieur, de l'extérieur, de notre moitié de maille. Donc, vous voyez ce que ça donne. On s'assure qu'on n'a pas rien étiré de notre tricot. On me demande aussi souvent quelle longueur on doit rentrer, mais je réponds aussi à la blague. Ça dépend toujours de notre niveau d'insécurité pour rentrer le fil. Mais de cette façon-là, donc vous voyez, là, je le reprends toujours par l'extérieur. Donc, ça doit faire ça avant de rentrer. Puis vous venez tirer. Je le replace, je le retire comme ça. Donc, il n'y a rien qui paraît. L'important, c'est qu'il n'y a rien qui paraît sur le dessus, bien entendu, puis que notre fil soit bien rentré. Donc, en venant toujours twister vers l'extérieur, ça fait que notre fil est serré. Voilà. Fait que là, on peut le couper ici après ça. C'est préférable de jamais faire de nœud, hein? On peut en faire un. Des fois, ça m'arrive d'en faire quand la laine est glissante, je vais faire un nœud. Si la laine, il y a de la soie ou des choses comme ça, des fois, c'est une laine qui est un peu plus glissante, là. Donc, voici. Fait que mon fil est rentré. Vous voyez le petit bout. Bon, je ne le vois même pas. Voilà. Donc, quand vous allez avoir fini votre col, il va rester que le blocage à faire, qui est assez important, je pense, surtout pour... cela dit, je ne bloque pas toujours les cols. Des fois, on va faire des gros cols très chunky, tout ça. Par exemple, là, le col Outlander, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais lui, je ne vais pas le bloquer. Je veux qu'il reste vraiment fluffy, puis qui agrippe aussi. Je ne veux pas qu'il ramollisse. Dans ce cas-là, ici, ce qu'on veut faire, c'est pas étirer à outrance là, le col, mais on veut juste venir bien ouvrir les câbles et tout ça. Donc, c'est vraiment un blocage léger. Donc, on irait après que ça soit mouillé. Donc, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais vous en parler. On trempe le col dans un savon sans rinçage de type Eucalan. On le fait tremper. Pendant qu'on le fait tremper, moi, je me prépare. Donc, je viens chercher mes tapis pour bloquer avec ma serviette. Ensuite de ça, je prends mon col du lavabo. Je le sors, là, je l'aplatis dans mes mains ou sur le bord du lavabo. Je ne vais pas le tordre. Puis après ça, je le mets sur une serviette. Je l'enroule. Puis là, je viens enlever l'excédent d'eau. Quand l'excédent d'eau est enlevé, je m'en viens sur mon tapis. Puis je vais juste venir avec ça, c'est les knit blockers. Des petits peignes qu'on appelle. Donc, vous pouvez voir, c'est ça, j'en ai présentement en ligne. Il n'y en a pas souvent, là, mais là, présentement, j'en ai en stock. On va vous mettre aussi le lien du vidéo, là, pas du vidéo, mais dans le vidéo, en commentaire, on va vous mettre le lien pour vous rendre à la boutique en ligne pour les knit blockers. C'est super pratique c'est très rapide, là, parce que sinon, on a nos épingles à bloquer, puis des fois, ça va venir étirer, là, ça va venir faire des pics ici quand on met nos aiguilles. Puis c'est pas ça qu'on veut. Alors que ça remplace super bien, puis c'est super rapide. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir juste lui donner une petite forme comme ça, juste pour être sûr qu'on vient bien le bloquer. Puis là, ben, on a augmenté nos mailles, donc c'est sûr que vers le bas, on va lui donner sa forme un peu, là, attendez un petit peu, on va venir lui donner une forme, là, un peu plus comme ça pour l'entrée. Le but, c'est pas nécessairement d'étirer beaucoup, là, les côtes. C'est juste, ça fait bien ressortir le motif. Ça va tout venir bien sortir, ça va aplatir votre point mousse ici, fait que ça va être moins bombé, donc le résultat va être beaucoup plus intéressant un coup bloqué. Mais comme je vous dis, allez-y vraiment pas fort. Ce que je vous suggère, c'est de mesurer avant votre travail.
Donc, avant de le mouiller, moi, je fais souvent ça, là. Parce que pour un chandail aussi, on ne veut pas rallonger nos mailles, on ne veut pas trop. Puis, un coup que c'est mouillé, on dirait qu'on perd toute la grandeur de notre travail. On ne sait plus quoi. Donc, vous voyez, moi, ça me donne 8 pouces ici pour mon travail. Donc, quand je vais le bloquer, je peux le bloquer peut-être maximum là, à 9 pouces. Maximum. Fait que c'est vraiment juste de venir un petit peu aplatir le travail. Une petite affaire. Puis c'est vraiment comme c'est dit dans le patron, là, on vient le faire doucement. Puis vers le bas, ben là, on agrandit un peu plus comme ça. Vous voyez, ici, je suis rendue à 9 pouces et demi, puis en haut, je suis à 9 pouces. Fait que c'est à peu près ça là, qu'il faut faire. Puis quand c'est terminé, je sais, on a souvent hâte de le porter, puis ça presse, tout ça, on veut le montrer. Attendez que ça sèche complètement. C'est pas interdit de le mettre là, près d'une source de chaleur, excusez-moi, ou en tout cas pas dans la salle de bain là, pour pas que ça soit humide. Puis si jamais c'est une journée ensoleillée, sortez-le dehors là, pour qu'il sèche le plus rapidement possible, mais c'est super important que les deux côtés soient secs. Si jamais votre dessus est sec puis le dessous, vous pouvez juste aussi le retourner en reprenant soin de bien venir le bloquer par la suite. Alors, je vous souhaite bonne chance. Puis sachez qu'on est toujours là pour vous aider. Vous pouvez soit l'appeler à la boutique, nous envoyer un courriel ou nous parler via notre messagerie privée sur Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci. Bye bye. Puis mettez-nous des photos aussi. Oui, mettez des photos avec le hashtag Mystère et Balles de laine. Bye.